de faire parler de l'espace, mais par contre de ce qu'on peut en tirer un élargissement. Et je rappelle quand même que le fond du problème, que l'on est confronté partout, c'est que malgré le Covid et le après, ça ne sera pas pareil, il n'y a toujours pas de volonté de donner les moyens à l'hôpital public. Non seulement il n'y a pas les moyens de donner les moyens, la volonté de donner les moyens, mais le plan de Buzyn de supprimer 300 000 lits dans l'hôpital public est toujours en cours. Alors il est en cours à bas bruit, on n'en parle pas, mais ça se fait quotidiennement, service par service, établissement par établissement, on ferme des lits, on ferme des structures. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit que pour faire vite, ça c'est la logique de la droite et du macronisme, mais que lorsqu'on va sur le terrain public et que ça vient dans le champ du débat public, eh bien, ceux qui soutiennent totalement cette politique la désagrègent. Et je pense que ça nous montre aussi le champ de ce qu'on peut faire, du possible qu'on peut faire, à partir du moment où on s'adresse à la population et qu'on implique la population. Après, sur le fond, faire venir des médecins cubains pour faire fonctionner nos hôpitaux, c'est pas bon. C'est pas la solution. Faire venir des padus, c'est encore pire, puisqu'effectivement, on pille, tu l'as dit, les intellectuels, notamment d'Afrique. Le problème, c'est que c'est le résultat aussi de la politique néocoloniale dans laquelle on est toujours dedans. Pour moi, il faut que ces médecins puissent s'épanouir dans leur pays, mais ça suppose quand même d'autres équilibres internationaux. Mais ces recours, en même temps, du coup, sont quand même absolument indispensables, non pas pour faire fonctionner les hôpitaux, c'est pour leur permettre une survie. C'est-à-dire qu'on n'est pas, ça ne permet pas de faire fonctionner les hôpitaux, ils permettent à ce que les hôpitaux soient en survie. Et par rapport à ça, moi je pense que si on est dans cette situation, c'est parce qu'effectivement il y a eu pendant des années le numerus clausus, on n'a pas formé. Moi je travaillais en psychiatrie, c'était 25 ans en psychiatrie, on disait à partir de l'an 2000, on va être en difficulté. Il y a 3 ans, on a supprimé le numerus clausus, mais on n'a pas donné les moyens aux facs de médecine de former vraiment beaucoup plus de médecins. Donc c'est du pivot. Donc il faut effectivement qu'on fasse des formations. Il y a les rémunérations qui, que ce soit pour tous les soignants, qui aujourd'hui posent un problème parce que c'est pas pratique. Travailler le week-end, les jours fériés en poste pour les infirmiers et commencer à 1600 balles, non merci. Avec 3 ans de diplôme, 3 ans de formation après le diplôme, non merci, moi j'ai pas envie de nommer à ça. Et il y a les conditions de travail qui viennent se rajouter, mais tout ça c'est une espèce de cercle vicieux, puisque tout contribue à aggraver les conditions de travail, ce qui fait que les gens foutent le camp, ce qui fait que l'hôpital est de plus en plus défoncé, voilà. Et je pense que donc, il n'y a pas et c'est pas un problème par exemple sur les médecins étrangers, c'est pas nouveau. Il y a déjà une vingtaine d'années, on se battait pour les faiseurs fonction d'interne. Et quand on voit, moi par exemple, je suis en région parisienne, mon hôpital de référence, l'hôpital de Jossigny à côté de Disney, j'y vais pour mes consultations externes. Quand on voit la liste des médecins par spécialité, sur 20-30 noms, il y a 4-5 noms de consonance française, les autres sont tous étrangers. Alors, ils ne sont pas badus, mais ils sont quand même, si on n'avait pas ces médecins étrangers, déjà, on fonctionnerait plus. Donc moi je pense que s'ils sont indispensables, nous, il me semble qu'on a l'obligation de les respecter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un statut qui leur garantisse des droits, qui ne soit pas sur un siège à l'étable. Cet été, il y a un psychiatre qui a été renvoyé chez lui alors que c'était le seul pédopsychiatre du département qui permettait de fonctionner. Il a été malgré tout reconduit à la frontière parce qu'il était étranger et une mobilisation pourtant importante sur le plan national. Il y a la question des rémunérations et je dirais que pour ces médecins, moi je ne comprends pas qu'on ne leur donne pas la même rémunération que les praticiens hospitaliers puisqu'ils font le même boulot. Je pense que ça aussi, ça permettrait, y compris à ce qu'un certain nombre d'établissements ne jouent pas là-dessus en se disant bah, ça va nous permettre de faire des économies. Il n'y a pas d'économie à faire sur les soignants, il faut leur donner les moyens. Et pour terminer, je pense moi que
il est intéressant qu'on puisse élargir votre expérience, même si ce n'est pas la bonne solution, mais qu'en même temps se battre justement sur un plan d'urgence pour l'hôpital, de formation, de rémunération, etc. Voilà. Donc, je pense que c'est important et que ça nous donne un peu d'oxygène pour justement pouvoir mener la bagarre. C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est le candidat, c'était ça.